Hola, je suis trop contente de vous retrouver donc pour une nouvelle vidéo. Déjà, bonne année. J'espère que toutes les fêtes de fin d'année se sont bien passées pour vous, que ce soit Noël, le Nouvel An, tout ça. J'espère que ça s'est vraiment bien passé. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous faire un petit peu un topo sur mes objectifs de l'année dernière, si je les ai réussis ou non. Vous donner également mes objectifs de cette année. Pour moi, je trouve que c'est super bien de se donner des objectifs parce que ça rebooste un petit peu. Ça permet de faire un petit peu du renouveau et j'aime bien cette période où on se dit ça y est, c'est un nouveau départ. Bah là je me reprends sur ça et je trouve que c'est plutôt cool. J'ai préparé un petit peu mes objectifs pour cette année, il y en a pas beaucoup. Je pense que c'est des objectifs qui sont un peu plus réalisables que ceux que j'avais l'année dernière. Pour l'année 2022, j'avais mis caméra G7X. Je n'en ai toujours pas besoin puisque j'ai ma caméra à l'heure actuelle. Après, si je peux m'améliorer en prenant une autre caméra, surtout qui me permettrait de pouvoir mettre un micro directement dessus, ça serait vraiment plus pratique pour moi. Mais autrement, pour l'instant, ça va très bien. Bon, je me complique un peu plus la vie, quoi, si vous voulez, mais sinon, autrement, ça va très bien. J'avais dit de prendre le rendez-vous pour les yeux, donc ça a été fait, sauf que le rendez-vous, je l'ai que le mois prochain. Avoir mon CDI, pour ceux qui me suivent, c'est un peu complètement mort dans le sens où cette année du coup il y a eu l'arrivée de mon fils. Début d'année, j'essayais de négocier pour avoir un CDI, etc. Sauf que du moment où j'ai appris ma grossesse, j'allais pas rester dans l'entreprise puisqu'ils allaient pas me payer en arrêt. Surtout que de base j'avais prévu du coup aussi de repartir en BP boulangerie, enfin de partir en BP boulangerie, donc repartir en formation. Mais du coup on a aussi entre temps prévu de déménager. Ça a chamboulé pas mal de choses en fait l'arrivée de mon fils et ça fait qu'il y a pas mal de choses que j'avais prévues qui sont ou décalées, carrément annulées ou changées. Faire ma carte grise, et écoutez les gars, c'est toujours pas fait. À l'heure actuelle ma voiture ne roule plus. Je pense qu'il faut qu'on lui mette un coup de pince, mais il faut qu'on prenne le temps de le faire et je vous avoue que j'ai aucune envie de me prendre la tête avec la voiture pour le moment. Voilà, j'ai d'autres préoccupations, j'ai mon petit à la maison, voilà. Clairement pas envie de me prendre la tête avec ma voiture. Parce que pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez pu suivre également que elle m'a fait un faux plan peu de temps après que je sois sortie de l'hôpital après mon accouchement, où en fait mon volant s'est bloqué, voilà, je ne pouvais ni tourner, je pouvais rien faire, donc en fait je me suis retrouvée comme une con à devoir m'arrêter un peu en urgence. J'ai trouvé la place le plus vite possible, sauf qu'entre temps j'ai dû tourner dans 2 ronds-points, j'aurais pu me bouffer un mur mais sinon tout va bien. Et depuis en fait elle ne démarre plus. N'achetez pas Fiat 500, c'est de la merde. J'avais également prévu de faire une vidéo par semaine. Pareil, j'ai pas pris plus le temps de le faire. Quand j'ai eu ma grossesse, il y a eu un moment où j'avais même plus envie de tourner en fait, tout simplement. Je me suis pas forcée parce que c'est une passion, que je ne fais pas ça pour le travail, que voilà, je fais ça juste par envie et parce que j'aime bien faire ça. Si vous entendez le petit, il est avec le papa. Donc j'avais rajouté aussi du coup en objectif le sport. Donc j'avais réussi à m'y tenir, j'étais trop contente, j'ai toujours mon compte sport. Donc j'avais bien commencé, on commençait à avoir des jolis résultats. Si je peux vous mettre des photos, je vous les remets ici. Et en fait, il y a ma grossesse qui est arrivée entre temps. Donc après, je n'ai pas voulu continuer le sport pendant ma grossesse parce que j'avais pas envie de prendre de risques ou quoi. Donc je me suis dit, je prends pas de risques, je reprendrai le sport après mon accouchement quand je pourrais me le permettre et que je pourrais reprendre le sport à fond. J'ai mis en fait en pause cet objectif entre guillemets, mais en attendant je suis trop contente de moi parce que vraiment j'avais réussi à trouver un rythme qui me plaisait. J'avais vraiment commencé à avoir des résultats et j'avais senti vraiment la différence dans mon corps de légèreté, je me sentais vraiment mieux, même mentalement c'était mieux et tout. Ensuite j'avais noté tenir mon bullet journal. Ça, j'ai beau essayer, j'ai retenté plusieurs fois dans l'année. Je pense que c'est pas quelque chose qui est fait pour moi, même si j'aime bien dessiner, j'aime bien écrire et tout. Je sais pas, j'arrive pas à le tenir, j'ai essayé plusieurs fois, avec plusieurs façons, faire des trucs plus simples, un peu plus compliqués, avec plus de dessins pour que ça m'attire un petit peu plus, que ça m'occupe et tout. Mais je n'ai jamais réussi à les tenir, donc j'ai toujours le même bullet journal, mais si on regarde dedans, il y a plein de fois où on voit que j'ai testé plein de choses, mais j'ai pas encore trouvé quelque chose qui me convient, alors je commence à me dire que c'est peut-être pas fait pour moi. C'est pas grave, j'aurais essayé et on verra plus tard, peut-être que je retenterai l'expérience, mais pour l'instant le bullet journal, non, c'est plus quelque chose qui m'attire. Je préfère être sur un agenda basique, m'organiser sur un agenda tout simplement, je trouve ça plus rapide, vraiment plus rapide et plus simple.
écouter plus de musique, donc ça a été quelque chose de fait, hein. Là j'avoue qu'il y a eu un lâcher prise depuis mon accouchement, puisque j'ai plus vraiment le temps et tout, donc la musique, non, j'en écoute plus trop en ce moment, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me fait du bien et quelque chose que j'ai à reprendre aussi cette année. En voiture c'est cool aussi d'avoir de la musique, sauf que c'est pareil, c'est un problème avec ma voiture, je ne peux pas mettre mon téléphone, je peux pas le connecter, j'y arrive pas, j'ai essayé maintes et maintes fois, je n'y arrive pas, donc du coup il faut que j'ai une enceinte avec moi à côté, et je trouve que c'est pas ouf comme son, parce que tu l'as que à un endroit, il est pas diffusé partout dans la voiture, c'est pas pareil. Enfin bon, c'est qu'un détail, c'est pas grave. Mais du coup la musique, oui, c'est quelque chose aussi qu'il faudra que je reprenne cette année, et que j'avais réussi à tenir, oui, aussi cette année. Donc voilà, au niveau des objectifs, on n'est pas trop mal, hein. J'avais également mis de manger mieux, ça aussi c'est quelque chose que j'ai pas mal respecté, puisque au vu de ma grossesse également, je n'avais pas trop le choix de toute façon de me forcer à manger quelque chose de plus équilibré, de plus varié. Tout simplement pour la croissance de mon bébé, j'ai été obligée, et c'était quand même quelque chose de très important. Alors c'est vrai que si je pense qu'à moi, je me prendrais pas la tête à essayer de faire quelque chose de varié, je sais pas, je n'arrive pas à prendre le plaisir à cuisiner, peut-être parce que ma cuisine me plaît pas déjà, et du coup je ne prends aucun plaisir à cuisiner, je vais pas vous le cacher, c'est pas quelque chose que j'aime spécialement faire. Là du coup je me suis forcée cette année à essayer de varier un petit peu. J'avais commencé à vous teaser un petit peu en vous disant que je voulais placer un max d'argent, donc du coup c'est pour mon projet de boulangerie, donc je vous en parlerai un petit peu plus après dans la vidéo. C'est quelque chose que j'avais réussi à faire, tout est parti pour bébé. Donc c'est pas grave, on va replacer tout ça. Je ne perds pas espoir, je vais y arriver. Mais du coup, oui, il faut que j'arrive encore à placer, puisque c'est de l'argent, et l'argent il tombe pas du ciel, et il faut arriver à le placer. Passer plus de temps avec mon copain, et aussi moins m'attarder sur les personnes qui n'en valent pas la peine. Je me rappelle que j'en avais parlé du coup dans ma vidéo l'année dernière, et cette année ça va être un peu la même chose, parce que j'ai réussi à me détacher de plusieurs personnes, mais j'ai toujours ce truc où des fois je donne trop de mon attention pour rien, et je m'épuise là-dedans et ça ne sert à rien. Par rapport à cette année, ça se rapproche un petit peu de l'année dernière, mais il y a quand même des objectifs, je pense, beaucoup plus réalisables, et il y en a quand même moins. Donc là, j'ai fait quelque chose d'un petit peu différent comparé à l'année dernière. Pour cette année, j'ai noté de prendre soin de moi. Quand je dis prendre soin de moi, dedans, j'entends plusieurs choses. Donc j'entends de pouvoir m'apprêter un petit peu plus, que ça me plaise, que j'ai changé un petit peu ma façon de m'habiller, comme vous pouvez le voir. Habituellement, ce n'est pas du tout mon style, sauf que maintenant ça l'est. Donc c'est-à-dire que là, j'ai un blazer sur moi, je veux avoir quand même des tenues qui font un petit peu plus professionnelles, un peu plus classe, moins habillée à l'arrache comme j'avais un peu l'habitude de faire. Alors, avoir quelque chose de vraiment de plus joli porté, et de faire un peu plus habillé tout simplement. Ensuite, de pouvoir toujours continuer à me maquiller un petit peu régulièrement, parce que ça fait toujours du bien de se voir apprêter. Du coup, reprendre le sport maintenant que j'ai eu mon rendez-vous dès un mois postpartum, je sais que je peux. Alors par contre, je vais avoir une difficulté dans le sens où j'aimerais du coup retravailler mon ventre. Il faut que je fasse de la rééducation du périnée, donc c'est pas très étonnant du coup. Il faut pas que je fasse de crunch, donc des abdos, voilà. Apparemment c'est pas bon pour le périnée, donc je sais pas trop comment je vais faire pour retravailler mon ventre. Je vais voir, je vais essayer de voir avec vous d'ailleurs sur Instagram s'il y en a qui savent, qui peuvent me renseigner d'ailleurs sur ça, parce que moi le sport, mine de rien, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et qui me manque là à l'heure actuelle. Donc j'ai vraiment hâte de pouvoir reprendre et de pouvoir faire du renforcement musculaire et me sentir mieux dans ma peau, me sentir plus légère et en meilleure santé tout simplement. Prendre soin de moi également, j'entends par là de manger mieux. Toujours continuer du coup sur cette lancée de manger mieux. Dans tous les cas c'est pareil, là je n'ai pas le choix puisque j'allaite, donc c'est pareil, il faut que j'apporte ce qu'il faut à mon bébé. Donc c'est pareil, j'ai pas le choix de varier, mais c'est pas plus mal parce que ça me force à faire quelque chose de différent, donc c'est plutôt cool. Je vous reprends dans le tournage de la vidéo pour donner le sein, donc voilà, je reviens à peu près 1 heure après, peut-être. Faire aussi l'année dernière, lire. J'aimerais reprendre un peu la lecture, parce que là j'avais entamé un livre fin de grossesse, mais le problème c'est qu'il me stressait trop. Réellement, c'était un livre, je me plongeais tellement dedans et c'est un livre où il y a de l'action, et en fait il me stressait tellement que j'ai décidé de le couper à la fin de la grossesse, mais maintenant je vais pouvoir le reprendre, c'est pareil, il faut que je trouve le temps de le faire. Par exemple, quand j'ai bébé dans les bras,
que je fais rien, c'est vraiment le moment idéal pour le faire. Quand par exemple il est couché et qu'il est sur le ventre et que moi, là j'ai souvent tendance du coup à attraper mon téléphone, aller sur les réseaux et tout, je pourrais justement faire ça autrement. Du coup, prendre ce temps-là pour lire, m'évader un petit peu, ça peut faire du bien. Donc là je vais essayer de remettre ça un petit peu dans ma routine un peu de tous les jours. Ensuite, j'ai mis productivité. Donc quand je mets ça, j'entends le fait de pouvoir me lever plus tôt pour pouvoir faire plus de choses dans ma journée. Sauf que là, ça fait plusieurs jours que j'essaye. Là, demain, je vais retenter de toute façon l'expérience. De toute façon, je le ferai jusqu'à ce que j'y arrive. Le seul souci, c'est que c'est quand même plus compliqué étant donné que j'ai bébé, que j'allaite et que je me réveille 3 à 4 fois dans la nuit. Il réclame au bout de 3 heures à peu près si ça va bien. Donc j'avoue que mes nuits en fait sont longues puisque j'essaye de récupérer un max après et en général du coup si je fais une nuit on va dire entre grands guillemets complète, je me réveille vers 13-14 heures. Sauf que du coup, en fait j'ai bouffé toute ma matinée quoi. Il me reste qu'une partie de la journée, il fait jour déjà et après il fait directement nuit à 17h, même un peu avant. Donc ça fait des journées un peu courtes. Aujourd'hui je suis assez contente, malgré le fait que je me suis levée tard, j'ai quand même eu le temps de pouvoir faire un peu de ménage et tout. Ça fait de tourner ma vidéo, j'arrive à me consacrer un peu de temps. Quand bébé arrive à se calmer et qu'il me laisse m'éloigner, être plus productive et pouvoir faire plus de choses dans ma journée. Ce c'est pas en se levant à 14h qu'on est productif. Enfin on peut, mais on fera quand même beaucoup moins de choses que si je me lève à 8h quoi. Discipline, tout simplement parce que ces derniers temps j'ai un gros laisser-aller concrètement vraiment sur tout et j'aimerais me rediscipliner à plein de choses, c'est-à-dire du coup me lever tôt, quand je commence quelque chose aller jusqu'au bout, surtout que je suis quelqu'un normalement qui va jusqu'au bout et qui suis même plutôt tatillon sur des détails ou quoi, et ces derniers temps j'ai un laisser-aller, j'ai envie de rien, donc du coup je fais les choses un peu à l'arrache. Ensuite j'ai marqué famille. Cet objectif là je l'avais mis l'année dernière pour passer plus de temps du coup avec mon copain. Là cette fois-ci c'est vraiment famille, il faut que j'arrive à trouver on va dire entre guillemets l'imagination de pouvoir sortir, faire des activités à 3 maintenant qu'il y a bébé. Notre place en tant que parents et arriver à s'occuper et à faire des choses tous ensemble. Vraiment ça serait vraiment très cool d'arriver à faire ça. De toute façon c'est pas très compliqué et on va arriver à mettre ça en place. Par exemple je sais pas, faire une balade au parc, enfin des trucs comme ça serait vraiment bien. Après ce qui est un peu délicat c'est qu'il est quand même encore petit, donc aller faire des balades peu, mais faut qu'elle soit pas longue. Là demain je vais essayer de passer à la boulangerie avec Aaron pour aller voir les collègues. Moi ça me permet de sortir et bébé aussi, ça peut me faire du bien. Le dernier projet, pas des moindres, c'est d'ouvrir ma boulangerie. Donc ça fait un moment que j'y pense, ça fait un moment que je me renseigne. L'année dernière j'avais commencé à me renseigner, j'avais fait énormément de recherches sur des bâtiments. J'avais contacté également pour savoir comment on peut faire débloquer les prêts, les fonds, etc. Là je suis encore dessus, du coup je suis même en train de voir avec mon banquier qui m'a envoyé vers une de ses collègues puisque c'est pas lui qui se charge de ça. Mais voilà, là je suis en train de me renseigner là-dessus puisque après derrière ça moi j'ai quand même 2 crédits à rembourser avant tout, donc j'en suis consciente. Ensuite dans les choses autres du coup que de pouvoir faire développer mon projet pour la boulangerie, c'est également me garder des sorties avec des potes, de la sociabilisation, c'est-à-dire que là ces derniers temps je ne sors quasiment plus avec bébé, je ne m'autorise pas énormément de sortir et il faut que j'arrive à me forcer un peu plus à prendre l'air parce que c'est quelque chose qui me fait beaucoup de bien. C'est des choses que j'aimerais remettre un petit peu en place puisque en fait avant je travaillais, donc je sortais tous les jours, je voyais du monde tous les jours, mais à l'heure actuelle je me renferme un peu sur moi-même. Ces derniers jours ça allait pas trop, j'ai pris conscience que j'ai le besoin de sortir. Aaron il ressent tout, donc si moi je suis pas bien, il va pas bien. C'est un bébé, c'est une éponge, donc justement il faut que je ne m'oublie pas, que je pense à moi et que je prenne le temps, comme je disais au début, de prendre du temps pour moi. Pour cette année, je pense que j'ai fait le tour de mes objectifs. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je me dépêche de finir avant qu'elle s'éteigne. Je vous invite à poser un commentaire, mettre un petit like si cette vidéo vous a plu. Si vous n'êtes toujours pas abonné, à venir vous abonner, suivre dans mes aventures. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao.